Ils sont là et en nombre les partisans d'Adama Barrow. Jusqu'au bout, la campagne suscite l'engouement. Il faut dire que pour la première fois en Gambie, on a pu parler politique sans peur à l'approche d'une élection. Le scrutin de samedi pourrait être très disputé. Lors de son dernier meeting, le président sortant a donc encore promis beaucoup aux électeurs. Entre 2022 et 2026, nous prévoyons d'ouvrir beaucoup d'usines en Gambie. Nous avons déjà réglé le problème de l'électricité qui empêchait les industries de s'implanter dans le pays. Le chômage sera un mauvais souvenir et les jeunes pourront avoir du travail avec ces usines qui arriveront bientôt. Adama Barrow sait qu'il est attendu sur son bilan économique et social. 5 ans après son élection, la Gambie reste l'un des pays les plus pauvres au monde et elle a été durement éprouvée par la pandémie de Covid-19. Ses partisans sont indulgents. Tout ce que je peux dire, c'est que ma vie à moi a changé. Parce qu'en 2016, je ne gagnais pas grand-chose, même pas 15 $ par mois. Maintenant, je gagne plutôt 150, 200 $ par mois. On avance, lentement mais sûrement. Le président Barrow a beaucoup pesé pour que nos vies s'améliorent. Le concurrent le plus sérieux du président sortant, c'est lui, Ousseynou Darboe, 73 ans. Un vétéran de la politique gambienne, éternel second à la présidentielle, derrière Yahya Jammeh, 22 ans au pouvoir. Celui qui a défendu de nombreux opposants au dictateur juge très durement les 5 années de mandat d'Adama Barrow. Il a échoué. Tout ce qu'il avait dit qu'il ferait en ce qui concerne la transition, il l'a vraiment renié. En fait, au lieu de poursuivre l'agenda de la transition, il a mis en place son propre agenda et a cru que comme ça, il pourrait se maintenir au pouvoir. Ousseynou Darboe a lui aussi fortement mobilisé jeudi soir pour son dernier meeting. Comme lui, ses partisans considèrent qu'Adama Barrow n'a pas incarné la rupture attendue. En 2016, j'ai voté pour Barrow, pour une meilleure Gambie. En 2016, on a voté pour que ça change, mais on n'a rien vu changer. Il faut que ça change. On veut que la Gambie aille loin, très loin. Pendant 22 ans, on a souffert, et là, on continue de souffrir. Il y a 5 ans, lorsqu'Adama Barrow a vaincu Yahya Jammeh dans les urnes, il avait promis de ne rester que 3 ans aux manettes. Une promesse sur laquelle il est revenu. Il s'est aussi depuis montré beaucoup moins ferme que par le passé sur la nécessité de rendre justice pour les crimes de l'époque Jammeh. La Gambie était censée adopter une nouvelle constitution qui aurait notamment limité les mandats présidentiels. Le projet n'a pas abouti.